Le colonel Tchegboro n'a-t-il pas prononcé des paroles offensantes qui ont attiré l'attention de ces journalistes? C'est l'objet de notre vidéo de ce soir. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Le colonel Tchegboro a été l'une des personnes les plus, en fait disons, la personne la plus sollicitée dans les confrontations appelées par le tribunal dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Et là, le colonel Tchegboro a été confronté à un journaliste. Suivez et nous reviendrons. Monsieur Diallo, Président Maître. à l'audience du 19 juillet 2023, vous avez déclaré qu'au niveau de la pharmacie Manizé, Oui, vous avez vu le colonel Tchegboro qui a tenu des propos offensants. absolument. Vous le maintenez? Absolument, oui. En quels termes? Si vous insistez, on va vous rentrer dedans. Si vous rentrez dans le stade, vous allez voir ce qu'on vous a réservé. Je maintiens. Ouais. Je peux Mon le regarder colonel. en face pour le réitérer. Mon colonel, oui. Oui, c'est bien, M. Diallo. On est déjà en face. Ces propos sont des fabrications, sont des montages. Je vous dis que j'étais avec la presse. La presse était là, dans son entièreté. Dans son entièreté. Est-ce que vous voyez? En ligne, audiovisuel et tout. Si ces propos-là, de ces propos comme ça, qui sont très mal, les propos outrageants comme ça venaient de moi, dès le lendemain, ça allait faire le tour du monde. Et imagine, ça fait 14 ans, personne n'a pu démontrer cela. Même celui qui est assis là, il n'a aucune preuve par rapport à ce qu'il dit. Une autre question. Énième version. Et vous n'avez pas déclaré par ailleurs que, à l'esplanade, que le colonel vous a dit que si vous passez, ça va chauffer. Ce n'est pas de vous, ça? Entre autres, bien sûr. Entre autres, Oui. Ça aussi. Mais bien sûr, Autre version. ça n'engage que vous. Je ne fais que relater ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu. Mon Autre colonel. version ou énième version, ça Malheureusement, tu n'as aucune preuve. Malheureusement, la presse est mon témoin. Malheureusement, certaines parties civiles ici présentes étaient là et on dit d'autres propos contradictoires. Ce que vous avez vraiment monté dans ce dossier, continuez à assumer. Mais il ne faut pas oublier qu'on est devant un tribunal criminel. Ici, c'est les faits et les preuves. S'il n'y a pas de preuves, c'est que C'est bon. Je dis autre propos. Au même endroit, à la réponse à une des questions des avocats des parties civiles, il avait indiqué que le ton menaçant du colonel Moussa Tchegboro Tamara, en disant que vous n'allez pas entrer, vous n'allez pas dépasser ici. Si vous dépassez ici, vous trouverez ce qu'on vous a réservé. Il a dit, oui. C'est notre propos, hein? Bien sûr. J'espère que c'est ce que j'ai dit le 19 juillet que vous êtes en train de relater, non? Évidemment. Absolument. J'assume. Oui, mon colonel. C'est qu'il assume sans preuve. Monsieur Diallo, il ne faut pas oublier que la mort nous attend tous. Dans 100 ans, on est tous qui sont là ne sont plus là. Mais tout ce qu'on est en train de s'aimer, l'objectif n'est pas de faire tout ou s'acharner contre quelqu'un. Est-ce que vous avez dit ça? Je ne l'ai pas dit. Je Une autre n'ai dit question. aucun propos devant l'esplanade, encore moins devant la Fondis. Lorsque vous êtes rendu aux services spéciaux, au camp Alpha Yaya, vous dites que vous n'avez pas vu le colonel Moussa Tchegboro Kamara, mais vers 17h, vous avez entendu la voix du colonel. Oui. Il disait à ses agents, venez, venez. Oui. C'est ça? Bien sûr. Je ne me suis pas rendu là-bas. On m'a transporté là-bas. Rectifié. J'ai été arrêté au stade dans un camion. Je vous le concède. D'autres Guinéens. Hein. On m'a transporté d'abord au siège du CNDD. Ensuite, il y a eu des exactions qui sont passées. Le chauffeur a pris le camion. Il a filé directement vers le bâtiment abritant les services spéciaux. Moi, je ne connaissais même pas là-bas. C'était ma première fois depuis 30 ans de me rendre dans le camp Alpha. Je ne connaissais pas. C'est quand je suis arrivé, j'ai vu ces agents estampillés sur les t-shirts services spéciaux et autres. Là, j'ai compris que c'était chez lui.
Et j'ai entendu ces propos-là. Parce que moi, on m'a enfermé là-bas. S'il y avait un tableau, je peux même décrire le bâtiment dans lequel on m'a mené, même là où on m'a enfermé, je peux tout décrire. Mon colonel, quelle est votre Je réaction? comprends maintenant, c'est ce monsieur qui a raconté être transporté au QG, CNDD, et en tant que journaliste, je pense qu'il est journaliste, et qu'à ce niveau-là, ils ont descendu les gens, tout ce qu'on descendait, c'était des bourgoudins, ça c'est pas chez moi d'ailleurs, d'après ses déclarations, et que ce sont des béruls qui l'auraient arrêté une fois chez moi, selon lui, qu'il a été débarqué, et que les gens les ont mis devant un traitement. Il a été enfermé avec un Cap-Verdien, d'après lui, parce que tout le monde a vu le nouveau Cap-Verdien là ici dans le temps, c'était un narcotrafiquant, le supposé narcotrafiquant. Donc, s'il est complice de quelqu'un, mafieux, je ne dis pas, mais ce qu'il dit n'est pas de chez moi. Et il va dire, venez, par rapport à quoi? Demandez mes cadres. Moi, je suis habitué. Moi, j'ai géré les services, la DOI, secrétaire général, pendant 6 ans, opération et instruction de l'armée guinéenne. Donc, je sais ce que je fais, comment m'adresser aux subordonnés. Venez. C'était pour faire quoi? Le théâtre. Donc, ça vient de lui. Ils n'ont qu'une preuve, malheureusement. Ce qu'il raconte là, il va décrire le service, ce n'est pas important. Le service spécial est connu partout. Mais il servit, c'est déjà un crime contre l'humanité. Parce qu'à un moment donné, tu vas te voir devant les situations comme ça. Je peux rebondir, Monsieur le Président? Oui, allez-y. Je crois que le colonel est dans des difficultés. Il peut s'inscrire dans la négation absolue. Ça n'engage que lui. Moi, je ne l'ai pas dit ici. Je n'ai pas dit, reprenez les vidéos que j'ai eu à relater ici. Je n'ai pas dit que on m'a arrêté, les bérets rouges m'ont arrêté. J'ai dit on m'a arrêté au stade. On m'a amené là où il y avait les bérets rouges, au QG du CNDD. Vu ce qui se passait, même ceux qui nous ont envoyés là-bas ont eu peur. Ils ont pris peur. Ils ont pris le camion, ils ont envoyé dans ces services. Il y a un bâtiment, le dernier bâtiment qui met, en sortant du camp, la route qui mène vers Yimbaya Marché. On nous a envoyé là-bas, on nous a mis en rang, on nous a déshabillés, on est rentré. Est-ce que vous comprenez? Donc je connais bien ce que je dis. En réponse... Non, je réponds ces propos que d'abord, je suis loin d'être un homme qui est en difficulté. Vos propos contradictoires, diversifiés et divergents, prouvent déjà suffisant que c'est de n'importe quoi qu'on raconte ici. Sauf que vous oubliez en tant que journaliste que c'est un tribunal criminel. Tout ce que vous dites... Bon, vous aimez trop ça, vous voyez ce que ça fait. Hein. Vous aimez vous attaquer souvent aux personnes avec qui vous êtes confrontés. Vous voyez, vous êtes dans la même situation. Quand il a dit que vous êtes en difficulté, vous voyez, vous êtes en train de le répondre. Et pourtant, c'est ce que vous faites ici avec tous ceux avec qui on vous confronte. Vous voyez ce que ça fait. C'est pourquoi je vous dis souvent, c'est bon. Le colonel Tchegboro n'est-il pas en difficulté, comme le dit M. Diallo? Vous comprenez vous-même que le colonel Tchegboro est en difficulté. Il est obligé de changer de parole. Quel intérêt M. Diallo aura de venir fabriquer des choses sur le colonel Tchegboro? Déjà, le fait que vous puissiez vous rendre compte que le colonel Tchegboro a été l'une des personnes ou la personne la plus sollicitée, c'est pour dire que beaucoup de gens ont remarqué des choses sur le colonel Tchegboro. Est-ce que le colonel Tchegboro peut aujourd'hui dire ce qu'il est en train de dire par rapport à M. Diallo? Quel intérêt M. Diallo a-t-il de venir fabriquer des choses sur le colonel Tchegboro? Si M. Diallo a fabriqué des choses, ça veut dire que les autres aussi ont fabriqué des choses. Comment peuvent-ils fabriquer des choses seulement sur lui? Pourquoi pas sur les autres personnes? Toumba, qui avait été accusé comme étant le moteur de ces massacres, aucune victime, aucun témoin n'est venu dire que Toumba m'a fait ceci, Toumba m'a fait cela. Et pourquoi seulement les gens vont fabriquer des choses sur Tchegboro? C'est clair. Tchegboro est en difficulté. Et s'il est en difficulté, c'est parce qu'il est l'alpha et l'oméga des événements du 28 septembre 2009. C'est tellement clair. Chers amis, Tchegboro pourra-t-il se sauver? Nous disons que Tchegboro ne pourra pas se sauver. Si Tchegboro est acquitté, ça veut dire que justice n'a pas été faite. Sinon,
Tchekboro est déjà dedans. En attendant qu'on regarde la situation des autres, nous savons déjà que Tchekboro est